Ici Kay Record, en direct de Curéville. Banks. Je dis rien, mais normalement c'est... Vous êtes tous là pour me vanner en fait aujourd'hui ou ça se passe comment? En gros, VO, grouille ton cul, y'a une soirée de fou là qui arrive. Mec, on va se torcher la gueule, gros. Oh, dépêche, mec, dépêche. J'ai la flemme et vas-y gros, on se retrouve à putain. Je me présente, c'est Alkios, rappeur depuis 4 ans. Je fais du rap, sad et du rock principalement. Je fais partie du collectif Kay Record avec ce petit bonhomme là. Moi c'est J-Rox, un rappeur depuis 2 ans, parti avec le collectif Kay Record. Et je suis varié en fait, je fais un peu de tout, alors c'est à où je vais, peu importe le moment. T'as cru que c'était un CV mon ref ou quoi? Ouais. Je sais même pas pourquoi j'y vais, je vais pas kiffer. En vrai j'ai envie de le voir. Un pour tous. Ouah, c'est bon, t'as cru qu'on était des mousquetaires ou quoi? Garde un œil, principalement. Bah c'est comme un peu tous les rappeurs de Rennes quoi, c'est tous les rappeurs en général, en globalité. On sait pas qui peut péter du jour au lendemain comme celui qui peut pas péter. Donc généralement en vrai la devise ça serait Kay Record, c'est un peu le nom du collectif quoi, Keep an eye, donc garde un œil. Mon univers, je pense, ça serait un mélange entre la joie, l'ambiance, mais en gardant un petit peu du sad sur des thématiques tristes comme tromper, les relations merdiques. Et toi? Ouais. C'est pas avec cette meuf que je vais écrire une fable. Ouais, VO, sa mère, je suis... Sans hésiter, Bulle. On va dire, c'est le moment où quand tu commences dans la musique et que tu réfléchis à qui tu veux être. Et Bulle est vraiment le genre, l'exemple même de ce que j'ai voulu être. Donc faire du rock et du rock et du rap en fait en même temps. Vu que je l'ai sorti en même temps que ma mixtape, c'était le moment où c'était un peu une sorte de congrès de... Oh mon dieu, j'arrive pas le mot. De finishing en fait. Je vais devoir te ramasser. Que j'ai plus le sourire, mais je rêve d'un beau lendemain. Je sais que la vie est triste, pas mon courage à demain. C'était son point de vue où, certes, entre guillemets, je sais qu'au fond je vais mal et à ce moment-là, je cherchais pas à aller mieux. Et de me dire que, voilà, avec ça, avec la peine que j'ai, est-ce que je peux en tirer et je peux un bon lendemain pour, entre guillemets, le futur que je me donne et tout ça. Donc, entre guillemets, prendre le courage à deux mains et y aller à fond, en fait, dans ce que je veux faire. Qui est à fond, voilà, on y aller de l'avant. Ouais, tu vas de l'avant malgré que t'as connu de la merde avant et tu vas à fond. J'écris le cœur abîmé pour atténuer les trous. Je suis dans le navire sans équipage. Je rappe que la nuit pour tourner la page. Putain, je fais des bons textes en vrai. Arrête, hein. Faut dire que c'était un moment où j'étais dans un bad mood de fou. Quand je fais une musique, généralement, parce que je dirais pas qu'elle parle plus de moi, mais plus j'essaie de me dire que pourquoi j'écris ce texte. Et au moment où j'écrivais ce texte-là, je me disais, en fait, ouais, en vrai, j'ai rien à dire parce que j'ai tellement de mal et j'ai tellement répété que j'avais mal dans toute la moitié de mes musiques. Au fond, je me suis dit, autant continuer, c'est très con, mais continuer à écrire mon mal-être pour atténuer les trous en fait. C'est un peu, c'est rare que les psys le disent, mais généralement les psys le disent, c'est parle un peu de ton malheur pour essayer de réparer en fait et de comprendre là où vient ton problème. Après, je suis dans le navire sans équipage, je rappe que la nuit pour tourner la page. Elle est claire aussi celle-là. Hein. J'ai eu une grosse période où j'étais quand même très solo avant de rencontrer mon collectif et tout ça. Et au moment où j'ai eu cette solitude, je rappais beaucoup la nuit, je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Mais généralement la nuit, c'est le moment où l'expression la nuit porte conseil, c'est le seul moment où t'as l'écriture, t'as les idées. Trop souvent perdu entre la guerre et la paix, donc dis-moi si tout ça gros en fallait la paix. Celle-là est une ref du coup à un compère que j'apprécie beaucoup dans le collectif, Nemesis, qui avait fait une musique sur la paix et que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un son que j'avais vraiment kiffé, pas parce que c'est mon pote, mais vraiment parce que le mood était parfait, l'écriture était belle. C'est une expression qui montre en fait, t'es perdu dans la guerre, dans ta peine, et la paix pour chercher en fait le réconfort, le changement, et surtout la joie en fait dans tout ça. Quand t'es dépressif, les gens ils disent quoi? Généralement change. Arrête. Donc du coup c'est à dire qu'à faire. Voilà, du coup donc c'est en soi ça vaut pas vraiment la peine de demander ça, c'est un travail que tu fais sur toi-même au final et puis c'est pour ça que du coup dans mes textes généralement ça m'aide un peu à faire la part des choses, à travailler sur tout ça. J'ai pas besoin des autres pour me dire que est-ce que ça vaut la peine d'écrire ce que tu dis? Est-ce que ça vaut la peine de raconter ta peine?
En soi, oui, en soi. Ça me sert à quelque chose de créer ma peine. Ça me sert à, pour moi, d'une part, et de me dire que je suis déjà, d'une part, faut dire que je suis pas tout seul dans cette histoire. Il y a pas mal de personnes qui sont dépressifs. J'écris trop bien, mon ref. Tu veux faire quoi? Prochain Damso, je te dis. Je te le dis toujours, hein, ne veut pas m'écouter. Pour vraiment expliquer l'histoire, de base, faut dire que je suis très fan de One Piece. Donc de base, mon pseudo en fait que j'avais choisi pour la musique, c'était Law, parce que j'adorais le personnage Trafalgar Law. Et je me suis dit bah tiens, on va arrêter de sucer et genre on va genre pour pas se faire copyright au cas où, genre on va juste changer le O. Le A avec le O. Et au fur et à mesure où j'ai bossé du coup un an tout seul avec un label, j'ai réalisé qu'en fait il y avait énormément de personnes qui s'appelaient Low et que je voulais quand même garder mon originalité, me dire que bah, les gens ils vont se retrouver facilement sur mes plateformes et tout ça. Et au final sur les jeux vidéo, vu que je suis très gros fan de jeux vidéo, j'avais un pseudo qui était Alkiozik. Donc je me suis dit bah Alkiozik c'est un peu trop moche. Et je me suis dit bah tiens Alkios, si on le rétrécit avec Alkios, ça fait un peu plus sombre. Donc je me suis dit bah tiens ça colle avec le truc. Ça a été créé il y a un an du coup aujourd'hui. C'est un collectif de 5 rappeurs. Au début on était un peu... on n'avait pas vraiment d'objectif en fait dans le collectif et on avait recruté pas mal de personnes. La création du collectif déjà a été faite par moi et Nemesis avec le soutien du coup de notre beatmaker Hypebeat. Après on a du coup fait venir J-Rox pour... puisque du coup c'est un collectif de potes de base. Pour décrire le collectif, c'est vraiment un collectif de potes où c'est vraiment le délire qu'on a quand on est au lycée où bah tiens on se rejoint, on fait de la musique ensemble et puis on voit ce que ça donne. Là maintenant la directive qu'on aimerait avoir c'est se dire que bah on veut évoluer et que le rap de Bretagne n'est pas très mis en avant. Et le but que je me suis mis du coup pour mon collectif à moi, c'était de pas le créer comme label, mais plus comme un regroupement de rappeurs. On serait ensemble pour taffer ensemble et essayer de ressourcer la Bretagne niveau rap en fait et montrer que bah on est là et que bah on a plus de rappeurs que Lorenzo et l'UJPK ou Columbine. C'est pas facile en fait. J'y ai pris parce que de base on y va au talent là. Genre. Parce que au début, quand j'ai commencé, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire et je savais vraiment que je voulais pas faire d'ego trip parce que ça me correspondait pas du tout et je me voyais très mal raconter de la merde sur le fait que je vends de la drogue, alors que pas du tout. Donc je me suis dit quelle est la chose qui me représente le plus, c'est que généralement les gens quand ils me remarquent entre potes, juste entre potes au début, qu'est-ce qui en ressortait de base. Ce qui en ressortait souvent c'était du coup la peine, la haine aussi. Donc je me suis dit bah en soi c'est les thèmes où j'écris le mieux en fait et que je suis le plus à l'aise. Donc je me suis dit bah tiens je vais perfectionner dans ça. J'ai la flemme et vas-y gros, on se retrouve à Répu. T'as un 50 des tickets de métro, j'en ai plus. Oh c'est la tête, j'ai plus rien dans la poche. Gambi PTP. Ah celle-là, celle-là. Dans mes playlists il y a juste aucun rapport sur le mood que je fais de base. Mais faut dire que le dernier hit de Gambi, il fout la joie ce bâtard. Il fout bien la joie et il est bien. Même pas je les connais, si c'est claqué je m'esquive, j'ai plus qu'un piges, j'ai des trucs... Ça serait celui de Damso. Lequel par contre? C'est ça le problème, c'est lequel? Il y en a fait tellement. Ouais, je pense Ipséité. Celui qui m'a donné le déclic niveau écriture et qui m'a motivé à faire de la musique. C'est le premier album et le seul je pense où j'ai tout écouté d'un coup et que j'ai pas eu de moins bonne musique, il n'y a pas eu de moins bonne musique ou de meilleure, genre tout est bien fait. En soi, je considère que Damso a fait que des pépites, donc je pense que c'est le seul album où j'écoute à fond. En fait. Oui, Otox. C'est un gars qui au début m'a aidé pour le mix de ma première mixtape Cœur Sanglant, qui est, si je me trompe pas, ingénieur son à Paris, rappeur aussi. Un titre que j'ai grave kiffé qui s'appelait Est-ce que ça fait moi le tueur? Entre le texte, l'instru et les basses, bah il n'y a rien à dire en fait. Donc je pense que c'est ma musique du moment, je pense aussi, niveau artiste peu découvert. Je suis défoncé tout jack, y'a pas d'ambiance. Je pense mes essentiels, un PC, un micro, une carte son, on peut tout faire avec ça. Une fois que tu commences avec ça, il n'y a rien qui t'empêche. Puis après, l'inspiration, la motivation et surtout croire en soi. Vas-y parle moins fort, on va se faire soulever, j'ai pas des masses, envie de me faire enchaîner, c'est encore moi qui vais devoir te ramasser. Ça c'est Damso ça.
Ouais, je sais plus quel album. Ah ouais. Il en parlait quand il parlait du moment pour les couples. Tu te fous de ma gueule. Ah, je suis éclaté alors. Ah, ça commence bien. Ah, ça c'est tout ça. Attends, j'hésite, attends. Pédigré. Attends, il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a, non, 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 c'est l'autre. Je suis C'est pas l'autre, sûr. je crois. Je m'en doutais. Ouais, Il y a Corelsan pour faire ça. Ok. Mitigé. Necfeu. Je lisais sur Necfeu pour voir. Ah, bah génial. Ouais. Ouais, génial. Ça fait 1 sur 3. Ouais, ça fait 1 sur 3, c'est pas ouf. Attention. Pas trop. Ah, Damso. À me détester. Ouais. Je te ferai du sale, je vais pas te respecter. Trip, ça c'est l'autre. Dans la poche là, vas-y viens on frotte, un abat, viens on y va. Ce soir, j'en pas tard encore une fois. Tu veux un album bien écrit? Mal mixé, certes, mais bien écrit. Je te conseille mon dernier album. C'est faux, c'est pas un dernier album. Quoi? Quoi? Tu es sûr? Non. Je te présente Alkios, membre du collectif Kai Record. Jirox, membre du collectif Kai Record aussi. J'ai sorti une dernière mixtape. C'est quoi déjà le nom de la mixtape déjà? Se battre en vain. Se battre en vain. Je savais, je voulais juste voir si vous suiviez. Disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Je me suis fait chier pour YouTube en plus, donc quand même, allez check. Et garder un œil. Garde un œil surtout, je pense que c'est ça qui est important. Garde un œil. Toujours. Toujours.